Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 4 mars au dimanche 10 mars 2024 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Déjà tout d'abord les meilleurs vœux, la santé et l'amour. Parce que bon, voilà, avec la petite interruption que j'ai eue, je ne vous ai pas souhaité la bonne année. Vaut mieux tard que jamais. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Et on est parti pour reprendre les guidances de la semaine avec le petit oracle des anges. Donc on va aller voir le message pour les Sagittaires pour cette semaine. Allez, du 4 au 10 mars. Pour les Sagittaires, on en a deux. Alors, nous avons la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On a une belle guérison pour les Sagittaires. On a l'aventure au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors, je vais vous montrer celui-là en premier si vous voulez faire une capture ou mettre pause pour vous le relire. Là, donc là, tu vois, on te parle. Pour moi, aventure, guérison, ça y est quoi. Pour certains, ça va être la guérison est opérée, vous décollez pour une aventure. Et pour d'autres, j'ai envie de te dire, c'est ça y est, tu passes en période guérison. Donc accueille vraiment. Ah mais tiens, remarque, je pourrais les mettre là plutôt les deux. Voilà. Donc là, vraiment, tu vois, accueille cette belle guérison déjà dans un premier temps. Et puis, n'aie crainte. On nous annonce déjà une belle semaine, donc je pense que on va voir si les Sagittaires font partie du lot. Alors, j'ai pris l'oracle de la mer et on va aller voir l'énergie générale de la semaine. Hop là. Mais décidément, les Sagittaires, vous marchez par deux. Alors, on a la légèreté. On te dit, laisse-toi attirer à la surface de la lumière. Légèreté. Libère-toi de choses inutiles, de choses négatives, ce qui peut te peser dans la vie. Tu vois, vraiment, laisse-toi attirer à la surface de la lumière. Va chercher la lumière. Va chercher la lumière au fond de toi. D'accord? Enfin, au fond de toi, à l'intérieur de toi plutôt. Au fond de toi. À l'intérieur de toi, je voulais dire. Et là, on te dit, écoute, laisse le vent porter ton appel courageux. Ton appel courageux. Écoute les signes, écoute les personnes que tu peux avoir autour de toi. Y a quelqu'un qui est là, qui va t'envoyer du courage, le courage pour attirer à toi, pour renaître, peut-être pour remonter à la surface. L'écoute, la légèreté, être à l'écoute de son intuition, être à l'écoute de soi-même. Notamment, vu qu'on est en guérison, être à l'écoute de soi-même, c'est important, tu vois, d'écouter que ça soit son corps ou son intuition, c'est important, ça fait partie de la guérison. Alors, comment on va faire? Est-ce que ça va tenir? Parfait. Allez, on va faire le tirage avec les portes de l'intuition et j'irai compléter par la suite avec l'oracle des miroirs. Hop. Et nous avons, on l'a eu dans le tirage d'avant, la gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Plus tu seras dans la gratitude de ce que tu as dans la vie, que ça soit des personnes, que ça soit des objets, des situations, des émotions, ou ne serait-ce que même
Quand tu te lèves le matin, tu vois, d'être dans la gratitude, de te réveiller chaque matin. À partir du moment où tu continueras à être dans cette énergie-là, hein, comme j'ai dit dans l'autre tirage, tu attireras à toi les choses, d'accord? Être dans la gratitude aussi de ta propre écoute, d'accord? C'est important de s'écouter. C'est aussi être dans la gratitude envers soi-même. Là, je te parle de tout ce qui est de l'extérieur ou de ton alentour, mais c'est important aussi d'être dans la gratitude de soi-même, d'accord? Être fier de soi-même. Quand par exemple, vous arrivez tout seul à surmonter une épreuve, à vous apporter une guérison, ben, vous pouvez être fier de vous, d'accord? C'est à ce moment-là qu'il faut vous remercier. C'est à ce moment-là que vous devez vous élever vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a nous avant? Eh bien, la fluidité. Ah mais non, légèreté. Oui, remarque, c'est pareil. La fluidité en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Hein. Malgré que tu es en train de vivre des situations certainement un petit peu compliquées, j'essaie de voir si on voit bien. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était flou. Et oh, je sais pas, c'est flou non, un peu. Enfin voilà, tu vois, à partir, ce n'est pas parce que en fait tu vis une situation compliquée que forcément tout est négatif. Il y a toujours du positif dans n'importe quelle situation. Oui, il y a toujours du positif. Là, en l'occurrence, tu vis une situation, peut-être une guérison. Hein. Si tu es encore dans des énergies de guérison, c'est peut-être pas très agréable, hein, parce qu'il faut passer par l'acceptation de beaucoup de choses. Et voilà, hein, quand on est malade, que ça soit le corps ou énergétiquement ou mentalement, peu importe, il y a des étapes, d'accord? Donc, il faut passer par chaque étape. Et justement, en passant par ces étapes, c'est ce qui va te permettre déjà de reprendre, enfin de te reconnecter à toi pour que tu puisses t'écouter, d'accord? D'apporter une fluidité dans ton écoute et dans ta vie et dans tes choix également, d'accord? Et là, en vivant des situations comme ça va te permettre de rencontrer des personnes qui vont être là soit pour t'aider, soit qui vont être là pour ton écoute, pour l'écoute, soit qui vont être là pour t'élever. En tout cas, voilà, entoure-toi de personnes positives, d'accord? Pour que justement tout soit plus léger et plus fluide, quoi. Le but dans la vie, ce n'est pas de se mettre des problèmes. Voilà. Donc là, on te parle d'action. Soyez prête à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, à partir du moment où tu es dans la gratitude, chaque jour qui passe, les choses vont devenir plus légères, plus fluides. Pourquoi? Parce que tu vas aussi apprendre à t'écouter. À écouter les autres, mais aussi apprendre à t'écouter. Écouter ton intuition. C'est la première chose, t'es la première personne qu'il faut que tu t'écoutes. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, une fois que tout sera plus clair et que tout sera plus léger, c'est là que tu pourras passer à l'action, tu vois. Là, c'était comme si ta vie, ta situation, ce que tu es en train de vivre, tu vois, là, c'est une pelote, c'est tout enroulé. Et toi, tu vas tirer le fil pour tout défaire. Et puis voilà. Tu vois, si tu avais des obstacles sur ton chemin, ben là, tu es prête à agir. En tout cas, tu es prête à les surmonter. Tu es prête ou tu es prêt à les surmonter. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, sur la gratitude, hop, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie féminine. Ah ouais, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je faisais que parler au féminin, je sais pas pourquoi. Je faisais que parler au féminin et je me suis reprise là juste avant puisque j'ai dit soyez prêts ou prêtes à agir. Et là, tu vois, on a une énergie féminine. Donc, ça peut concerner une énergie féminine si c'est toi qui regardes la vidéo et que tu es une femme. Tu peux être un homme aussi avec une énergie féminine. Hein. À toi de t'adapter. Mais voilà, l'énergie féminine, c'est aussi, tu vois, la légèreté. Tu vois, on voit cette femme-là qui a les bras tendus. Tu vois, on a l'impression qu'elle est là. Tu vois, dans son jardin. Tu vois, on dirait qu'elle a l'air heureuse, qu'elle est contente. Tu vois, voilà, elle est dans la gratitude. Voilà, elle est tout simplement dans la gratitude. Ça reflète tout à fait la carte du haut, quoi.
et on a une belle évolution. Tu vois, on confirme. Hein. À partir du moment où tu vas vivre des situations difficiles et que tu vas en tirer les leçons positives, hein, bien évidemment, c'est ça, le travail à l'intérieur de toi, travailler l'écoute, travailler ton intuition. Tout ça, ça va te permettre quoi? De monter les marches, oui, d'évoluer, de mettre en place des projets, de faire évoluer ta vie, mais tout ça dans la matière. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'action? Bon, Sagittaire, ça passe à l'action cette semaine, hein, d'accord? On nous parle de la maison, du foyer. Moi, je le vois aussi, c'est la maison, le foyer, c'est aussi ton âme, ton cœur, tu vois. Pour moi, de par la guérison que tu es en train d'opérer, hein, pour moi, c'est ça un peu que je vois là le plus, dans le sens où intérieurement, dans ton cœur, tu es en train d'opérer une guérison, d'accord? Par rapport à des blessures et des situations que tu as pu vivre dans le passé. Donc on a quand même une belle évolution pour on a l'énergie féminine et la maison. On a bien, ça concerne bien l'énergie féminine qui est soit travaille à la maison, soit est beaucoup à la maison, ou en tout cas voilà, je sens les choses un petit peu renfermées, hein, de par cette guérison, là on est un petit peu renfermé, mais là cette semaine j'ai envie de te dire que ça y est. Je te dis, de par le fait que tu commences à t'écouter, les choses commencent à bouger, ok? Regarde en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magique. Meilleure carte de tout le jeu, d'accord? C'est celle qui enlève tous les effets négatifs et qui réalise tes souhaits, ok? Donc cette carte-là, pour toi, regarde, en plus on a le verdict en dessous, donc autant te dire que c'est le bon moment, c'est le bon timing. Pour beaucoup, cette semaine, il va s'en passer des choses. Donc j'ai envie de te dire accueil, hein. Accueil. Il va y avoir du mouvement, ça va bouger pour toi cette semaine. Voilà. On a une évolution. Alors j'ai pris l'oracle des messages de ton âme. On va aller voir le message que ton âme a à te donner. D'ailleurs justement ça tombe très bien puisque avec la guérison. Tu vois, alors qu'est-ce que nous avons? On a se reconnecter à la nature. Arrête tout, par marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Hein. N'hésite pas, féminin ou masculin, hein, je dis féminine puisque la femme elle est là, mais à te reconnecter, tu vois, la reconnexion aux choses simples, aux valeurs. Tu vois, on a la carte de la gratitude. Là, j'ai envie de te dire, tu vois, être dans la gratitude face à la nature, va te balader. Tu vois, profite d'aller prendre l'air, de prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de toi, que c'est déjà magnifique. D'accord? On t'invite à t'ancrer avec ce message aussi. D'accord? À t'ancrer. Bon, pour certains, vous êtes déjà ancrés chez vous là. D'accord? Pour ceux qui ont des projets qui concernent le foyer, que ça soit le travail à domicile ou des déménagements, des demandes et tout, il y a des choses qui bougent, d'accord? Ça bouge pour vous cette semaine. Je dis pas que tout se met en place, mais voilà, il y a quelque chose qui évolue et qui va vous permettre de passer à l'action en fait, d'accord? Donc c'est peut-être un petit truc qui va vous permettre de mettre le pied dans votre situation, peut-être pas encore les deux pieds, mais au moins vous aurez déjà un pied, tu vois, donc voilà, hein, patience, on continue le travail, l'écoute, ok, la guérison, voilà, on reste centré sur ses projets, sur son but, et puis voilà, n'oubliez pas de vous écouter les Sagittaires. Voilà mes amis les Sagittaires, pour moi le tirage il est terminé. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo avec vous. J'espère que vous avez été contents. Moi je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye les Sagittaires.